Bringing it all back. Once and for all, we're going to end the reign of a failed and corrupt political establishment in Washington, a failed administration. We're not going to take it anymore. We're going to stop the invasion of our borders. We're going to reclaim our wealth. We're going to unlock the liquid gold that's right under our feet, liquid gold. We're going to bring back law and order to our cities. We're going to restore patriotism to our schools, get radical left, woke ideologies the hell out of our military and out of our government. And we are going to make America great again. Are the fake, disgusting news. Look. You know you're a fake. You know that. Your whole network, the way you cover it, is fake. And you know what? That's why nobody trusts the media anymore. Whatever happened to fair press? Whatever happened to honest reporting? This is called fake news. I say that you're a terrible reporter. That's what I say. People, don't talk to me that way. You're just a lightweight. Don't talk to me that way. I'm the president of the United States. Don't ever talk to the president that way. Sit down, please. Sit down. I didn't call you. Because you are one of the most inaccurate reporters. That's enough. Put down the mic. You are fake news. Sir. What a stupid question. But I watch you a lot. You ask a lot of stupid questions. Fake news. CNN. Fake. By some of the fake news, like you. You're CNN. You're fake news. Oh, that we are fighting the fake news. It's fake. Phony. Fake. No. When you report fake news, which CNN does a lot, you are the enemy of the people. Go ahead. By people like you that don't know any better because you don't have the brains you were born with. Oh, fake news, CNN? So welcome to the world of the media. Called the fake news the enemy of the people, and they are. And the fake news refuse to call it, right? Salut et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, le sujet est Trump contre les médias. Et à la fin de ma vidéo, vous aurez ma théorie sur la fin du mondialisme dans les semaines à venir, qui sera un accomplissement du président en chef Donald Trump. C'est présentement partout dans les médias, mais personne ne semble avoir ma vision de la suite à venir. C'est très libérateur, mais surtout vraiment un coup d'échec que personne ne verra venir. Regardons, pour commencer, les actions de Trump face aux médias. Si vous comprenez que les médias sont les ennemis du peuple, comme Trump l'affirme, vous comprendrez la suite. Mais si vous croyez que les médias sont là pour vous informer et vous rendre riche, je doute que vous puissiez comprendre ce qui suit. Les gens reprochent souvent à Trump d'être trop direct ou même d'insulter ses opposants, parce qu'ils sont habitués de voir des politiciens courtois qui montrent seulement leur façade. Puis ça conforte les suiveurs de médias dans leurs croyances, comme quoi les politiciens les plus polis sont les meilleurs pour eux. En réalité, c'est totalement l'inverse. Parce qu'un politicien qui se soucie beaucoup trop de son image n'a rien à faire du simple citoyen, il joue simplement un rôle devant la caméra. Un des meilleurs exemples, c'est Trudeau. En 2015, 22% des femmes ont répondu qu'elles avaient voté pour Trudeau parce qu'elles le trouvaient beau. Mais pourquoi? C'est pas un concours de beauté, c'est un dirigeant de pays qu'on est en train d'élire. On devrait toujours se baser sur ses compétences et ses actions, et en aucun cas son apparence. Pourquoi je vous parle de ça?
parce que ça démontre bien que les électeurs regardent le contenant et presque jamais le contenu. Et nous avons Trump, qui est quelqu'un d'authentique qui dit directement ce qu'il pense sans filtre. Et moi, c'est exactement ce que je veux voir en politique. Des vraies personnes qui parlent franchement et parfois qui se fâchent et qui insultent. Mais c'est ça qui représente le vrai peuple. Un homme qui parle comme le peuple et qui agit comme le peuple. Je veux pas voir des acteurs avec des textes écrits par leurs conseillers et des dirigeants qui sourient comme des idiots en disant qu'ils veulent le bien du peuple. Je veux voir des vrais politiciens, pas des woke comme Trudeau et Carney ou Biden et Kamala. Je veux voir celui qui ose dire ouvertement devant des millions de spectateurs que les médias mentent et qu'ils sont payés pour mentir. Je veux aussi voir un chef de pays qui a fait 6 faillites professionnelles et qui s'est relevé à chaque fois. Je veux voir quelqu'un qui a accompli des choses. Et je veux certainement pas voir un politicien mis en place pour lire des textes comme un figurant. Si les gens n'ont pas remarqué, nous assistons à la plus grande campagne de propagande contre un politicien jamais vu et la majorité croit à leurs mensonges pourtant évidents, surtout le Québec. Depuis sa candidature présidentielle en 2015, la seule couverture de Trump a généré plus de 10 millions de critiques dans les médias mainstream. Et ça, seulement aux États-Unis. Si on regarde le New York Times, par exemple, c'est en moyenne 100 000 mentions négatives sur Trump par année. Et CNN, c'est à peu près pareil. Et malgré cette couverture dénigrante et quasiment toujours fausse, il a remporté 2 élections. Ça, c'est le signe que la vérité finit toujours par l'emporter. Imaginez un instant si les médias mainstream avaient promu la campagne de Trump. Il aurait sûrement eu 90% des votes. Mais d'un autre côté, si les médias l'avaient soutenu, on aurait pu douter de lui et de ses intentions. Regardons le Russia Hoax, qu'on nommait en 2016 le Russiagate, et qui avait pour mission d'élire Hillary Clinton en disant que Trump était un argent russe. Une vraie farce montée de toutes les pièces par les élites mondialistes. Des pures inventions des démocrates que les médias ont massivement partagées pendant des années. Tout ça était basé sur le dossier Steele, qui était un ramassis de rumeurs non fondées et qui sont aujourd'hui complètement démenties. C'était une fraude immense que les médias ont couvert sans aucune preuve comme le rapport Mueller l'a prouvé en 2019. Au moins, avec cette fraude, les citoyens ont appris qu'avec leurs mensonges légendaires, on ne peut pas faire confiance aux médias et à leurs narratifs imposés. Et comment a réagi Trump quand cette arnaque a été mise en place? Il a crié le jour 1 devant tous les médias « Fake news ». Fake news, you do. She does. There are people in your profession that write fake news. Et même aujourd'hui, Hillary Clinton fait des aveux de cette opération de Russiagate. Trump a transformé cette attaque en triomphe pour la vérité. Les médias protègent le système politique corrompu et ils passent sous silence l'inflation que Biden a provoquée. La première étape est de prendre conscience que ces élites créent la peur avec de fausses pandémies. Elles vendent une crise climatique future pour taxer les citoyens, elles ignorent les entrées illégales d'immigrants, mais surtout, elles attaquent ceux qui veulent les dénoncer. La phrase choc que Trump a dit quelques jours après son investiture en 2017 a secoué Washington et les Américains ne l'ont pas oublié. Il a dit pour la première fois, les médias sont les ennemis du peuple américain. Et elle résonne encore comme une vérité libératrice pour des milliers d'Américains fatigués de mensonges étatiques. Maintenant, on va parler des 3 catégories d'anti-Trump. La première est celle qui s'autoproclame lanceur d'alerte
et qui dénonce les médias mainstream qui veulent nous vendre des vaccins, des crises climatiques ou une identité numérique. Ces lanceurs d'alerte dénoncent les mensonges des médias jour après jour. Et ils ont raison de le faire et je les remercie. Ces personnes insoumises ont résisté à toute la propagande des médias, sauf la propagande anti-Trump. Et tout d'un coup, ils avalent le poison des médias et hurlent que Trump est une menace pour la démocratie. Même si Trump arrête les guerres, booste l'économie, attaque les Big Pharma et sort de l'agenda du contrôle climatique. Mais eux continuent de dire « J'ai vu une photo de Trump qui date de 1992 avec Epstein. » Ces personnes commencent en disant « Trump veut tous nous vacciner. » Et oups, Trump annule toutes les recommandations du vaccin et rembourse les militaires qui ont refusé l'injection. Ensuite, il répète que Trump veut nous contrôler avec la monnaie numérique. Et oups, Trump sort une loi anti-CBDC. Les anti-Trump n'ont jamais la moindre preuve de rien et ils spéculent connaître l'avenir avec des hypothèses pessimistes, complètement infondées. C'est ce qu'on appelle une dissonance cognitive, parce que leurs opinions bornées sont plus fortes que la réalité, même si tous les faits pointent le contraire de ce qu'ils affirment. Ils restent dans leur schéma négatif et hypothétique. La deuxième catégorie, ce sont les influenceurs anti-Trump qui sont subventionnés. Ce sont souvent des chaînes nouvellement créées et payées par les élites avec un énorme algorithme artificiel. Ils propagent des fausses nouvelles qui deviennent virales et subtilement, ils insèrent leur poison anti-Trump dans l'esprit des gens en manipulant l'émotion de leurs auditoires. C'est assez facile de les repérer parce qu'ils ont le même narratif et la même stratégie que les élites. La peur et les comparaisons avec Mussolini et Hitler. Cette deuxième catégorie d'influenceurs subventionnés ne sont que quelques milliers, mais ce sont eux qui alimentent les esprits des anti-Trump de la première catégorie, qui, eux, sont des millions à être entrés dans leur piège et ensuite propager leur haine fabriquée face à Trump. Les influenceurs subventionnés commencent souvent leurs vidéos en focusant sur leur belle moralité à l'idéologie socialiste. Ils disent qu'ils se soucient des enfants et du peuple, en parlant légèrement contre le système et que tous les politiciens sont pareils, c'est-à-dire corrompus et mondialistes. Et c'est à ce moment que les gens tombent dans le panneau et qu'ils se laissent empoisonner par la suite de leurs récits qui ne tiennent pas la route. Ils diront « Trump veut nous rendre pauvres et esclaves », mais ils ne pourront rien prouver de ce qu'ils avancent et seulement faire des conclusions basées sur des procès d'intention. Selon leur discours, ils ont une boule de cristal et possèdent la vérité absolue, en devinant l'avenir. Mais encore une fois, sans preuve et surtout sans argument autre que l'émotion et la peur. La troisième catégorie n'a pas besoin d'explication. Tout le monde la connaît. C'est les gens qui se nourrissent des médias mainstream et qui croient tout sans rien vérifier. Et oui, on peut les appeler les moutons obéissants. Ils sont divertissants parce que quand ils te parlent, ils te racontent toujours la nouvelle du matin de TVA et on dirait qu'ils te récitent le texte exact qu'ils ont lu le matin en buvant leur café. Finalement, ils sont assez drôles. Je reviens sur la deuxième catégorie, les influenceurs subventionnés, ceux qui appliquent l'ingénierie sociale dosée à la perfection, avec un narratif basé sur l'émotion et leur bien-pensance. Et pourquoi? Ce sont les pièces les plus dangereuses des mondialistes. C'est assez simple. Les médias traditionnels ont perdu la guerre de l'information depuis que Trump est entré au pouvoir en 2016. Leur audience diminue beaucoup. Et c'est pour cette raison qu'ils ont ciblé ou même créé des YouTubers pour vendre leurs récits.
Ils sont partout sur les réseaux sociaux et se font passer pour la résistance. Et ensuite, certains de ceux qui étaient des vrais résistants partagent leur fausse analyse. Ces influenceurs, payés pour propager des mensonges sans fondement sur Trump, vous distraient de la réalité. Pendant que Trump affirme la vérité brute contre un système qui veut nous garder dépendants. La bonne nouvelle est que les gens commencent à comprendre de plus en plus les mécanismes de l'ingénierie sociale, qui est le contrôle de l'opinion par l'émotion. Mon conseil est: méfiez-vous des prophètes de malheur parce que même s'ils croient bien faire, ils sont la plus grande distraction qui existe. Ils te volent ton énergie, bloquent tes actions et t'empêchent, toi et des millions d'autres, d'avancer. Sans le savoir, ils sont les meilleurs alliés du système et le plus grand frein à la résistance, même s'ils croient dénoncer et aider le peuple. En réalité, ils gardent les gens enchaînés dans la peur et le pessimisme. Maintenant, le vif du sujet. L'actualité géopolitique est le plan final qui détruira le mondialisme. Tout d'abord, il faut réaliser que l'OTAN est une alliance pro-guerre et son rôle principal est d'initier des guerres. Sans pourquoi, cette alliance devient inutile, puisque c'est l'organisme budgétaire qui permet au mondialisme de rester en vie. Depuis le 20 janvier 2025, il me semble évident que Vladimir Poutine exige un retrait des États-Unis de l'OTAN et son démantèlement, qui conduirait la Russie à retirer ses troupes de l'Ukraine. Si Trump déploie des troupes armées au Groenland, ce serait la fin de l'OTAN, et selon moi, c'est peut-être son plan. Une armée américaine déployée sur le territoire danois violerait les principes de l'Alliance si un membre attaquait un autre membre. L'Alliance transatlantique pourrait exiger l'exclusion des États-Unis, qui représente le pilier central avec 70% du budget de défense de l'OTAN. Sans ce financement massif, l'OTAN perd ses capacités opérationnelles et s'effondrerait rapidement. Dans ce puzzle géopolitique, Trump ne quitterait probablement jamais l'OTAN de manière volontaire. Durant son premier mandat, de 2017 à 2021, il a évoqué l'Alliance pour le fardeau injuste, porté par les États-Unis, exigeant que les Alliés augmentent leurs dépenses de défense à 2% de leur PIB. Si les États-Unis étaient écartés suite à une provocation au Groenland, cela leur permettrait de se désengager sans reproche, tout en arrêtant des guerres prolongées volontairement par l'Union européenne. La guerre Russie-Ukraine est directement liée à l'adhésion de Kiev à l'OTAN, qui était la ligne rouge à ne pas franchir pour Moscou. Il faut bien comprendre que l'OTAN représente la dernière ficelle d'un ordre mondial unipolaire que tous les gouvernements gauchistes communistes tentent de mettre en place depuis des décennies. Si Trump, par une action provocatrice et détournée, couperait cette dernière ficelle en provoquant l'exclusion des États-Unis, qui aboutit automatiquement à la fin de l'OTAN, l'échiquier géopolitique mondial pourrait changer et pourrait se conclure par un échec des mondialistes. Ce scénario reste spéculatif, mais il cadre avec les tensions actuelles autour du Groenland et les critiques de Donald Trump contre l'OTAN. Si vous êtes d'accord avec une ou plusieurs de mes opinions, vous pouvez me mettre un like et vous pouvez vous abonner. Et aussi, j'aimerais lire vos opinions sur ma théorie de l'OTAN et du Groenland. Prenez soin de vous et à bientôt! Краще